Et justement, si vous prenez la route, soyez vigilants et attentifs aux véhicules et au personnel d'intervention. Pour rappel, une enquête est toujours en cours après la mort mardi d'une employée de la SANEF percutée par une voiture au niveau d'une barrière de péage en Moselle. Elle était en train de porter assistance à un motard. Le chauffard a pris la fuite. Alors depuis le début de l'année, près d'une trentaine de fourgons de patrouilleurs ont été heurtés. Ce sont des métiers dont on parle peu et qui sont particulièrement exposés, Nathan Devers. Oui, je pense qu'il y a de manière globale en France, aujourd'hui, et le fait que vous mentionnez le prouve, un sujet sur la sécurité. Et ce sujet-là, il doit être abordé dans sa dimension la plus complète, la plus exhaustive, et il doit l'être sans idéologie. J'observe en France une certaine, entre guillemets, maladie, consistant à croire qu'il y aurait des questions de gauche et des questions de droite. Que donc la question des libertés, par exemple, serait à gauche, comme si la droite n'avait rien à dire là-dessus. Comme si la question de la sécurité dans serait à droite. l'appareil idéologique de la droite, il n'y avait rien à dire qui défende la liberté, et inversement sur la sécurité. Et je pense que c'est très dangereux, cette logique. Parce que quand on rentre dans cette logique, on laisse le monopole d'une question, par exemple de la sécurité, à la droite. Et évidemment que la droite, elle a peut-être dans son appareil idéologique des points forts qui permettent d'apporter des choses, mais elle a aussi des impensés. Et par exemple, il est vrai que ce serait intéressant d'entendre davantage une réponse de gauche qui prenne en compte véritablement le fait qu'il existe une situation difficile des forces de l'ordre, un ras-le-bol de plus en plus croissant des Français qui sont confrontés tous les jours à l'insécurité, soit par des événements, soit par la peur que ces événements arrivent, et que donc il faut prendre en charge cela. Et je pense qu'il existe des questions, et la question de la sécurité en fait partie, qui précèdent la différence droite-gauche, dans la mesure où elles sont constitutives de la vie ensemble. C'est fondamental en philosophie politique, le fait que la sécurité est précisément le socle de l'État. Ce qui fait que moi, en tant que citoyen, j'accepte de renoncer à ma liberté naturelle. Quand je sors dans la rue, de ne pas faire n'importe quoi, de ne pas agresser des gens. Ce qui fait cela, selon tous les théoriciens du contrat social, les Hobbes, etc., c'est précisément que j'attends de l'État qui me protège contre la perspective de me faire agresser, de me faire assassiner, etc., etc. Quand il arrive que cette transaction soit un peu minée, soit un peu corrodée, soit un peu fragilisée, évidemment que c'est un problème et évidemment que les politiques, de droite comme de gauche, doivent s'en saisir. La sécurité routière, Gilles Boutin, sur ces accidents, alors les accidents à répétition dont on parle régulièrement dans l'actualité, mais qui touchent des personnes qui travaillent directement au quotidien auprès de ces automobilistes. Pour prolonger ce que vous disiez, Nathan, parce que vous disiez que ça posait la question in fine de ce qu'on est prêt à accepter collectivement, ça veut aussi dire que quelques personnes ne sont pas prêtes à l'accepter. Après, je ne veux pas généraliser, c'est-à-dire que quand il y a des accidents de fourgon, ça peut être un père de famille qui a trop regardé son GPS et qui n'a pas vu qu'il y avait une camionnette arrêtée. J'ai vu une vidéo d'ailleurs tout récemment qui a été diffusée avec 2 semi-remorques qui évitent au dernier moment une de ces camionnettes. Ils ne l'avaient pas vue parce qu'ils étaient sans doute fatigués. Donc on ne va pas faire des procès en moralité à chaque personne qui était à l'origine d'un accident. Mais ça veut dire qu'il y a peut-être une sensibilisation qui ne fonctionne pas aujourd'hui. Bien qui sûr. fonctionne mal en tous les cas. Bien sûr. Mais ce que je voulais dire, c'est que pour un certain nombre de personnes qui sont des délinquants au volant, typiquement pour le péage, cette femme qui a été tuée alors qu'elle aidait un motard et elle a été écrasée et la personne a fui. C'est-à-dire que à un moment donné, cette personne n'a pas eu de cas de conscience. Et lorsque c'est intervenu avec mes collègues à la rédaction, on s'est interrogé. Est-ce que on sera dans un cas atypique où, sous l'influence de son environnement, de sa famille, le chauffard va finalement se manifester? Et ça arrive assez régulièrement. Mais là, non. Ça veut dire que la personne considère qu'elle peut vivre avec la conscience qu'elle a tué quelqu'un. Et que ce n'est pas un problème et qu'elle va s'y soustraire. Donc ça crée une légère résonance avec le cas dont on parlait tout à l'heure à Marseille, où on dispose des choses qu'on nous propose, avec en plus une déconnexion du réel. C'est-à-dire qu'on a à disposition une route qui est bien entretenue, on a une voiture qui peut rouler vite, et donc on en profite, jusqu'à ce que le réel, on se le prenne en pleine calandre, si j'ose dire. Et à ce moment-là, vous avez 2 comportements. Vous avez ceux qui ne sont pas prêts à assumer et qui ne voient pas le problème à ne pas assumer. Et vous avez ceux qui vivront avec ça, avec cette douloureuse culpabilité et qui deviendront peut-être eux-mêmes les plus grands défenseurs de la cause de la sécurité routière. En attendant, il est certain qu'il y a
sans arrêt, c'est un combat inlassable avec des panneaux d'affichage, avec effectivement des mesures à dépolitiser, vous avez raison, et on ne parviendra jamais à un résultat satisfaisant, mais il ne faut pas arrêter. Et je vous rappelle qu'il y en avait quand même un qui avait considérablement œuvré à l'amélioration des résultats, c'était Nicolas Sarkozy avec les radars. C'était un président de droite. Alors, un ministre à l'époque de l'Intérieur de droite. Pour aller plus loin que les panneaux d'affichage, il y a justement une campagne en ce moment sur les routes intitulée « Quand allez-vous percuter ?» C'est l'opération choc du réseau Vinci Autoroute. Plusieurs fourgons accidentés sont exposés sur la route de vos vacances. L'objectif est évidemment, vous l'avez compris, de sensibiliser les automobilistes aux dangers pris par les hommes en jaune pour notre sécurité à nous. C'est une bonne idée, ça, selon vous, Nathan Dever ? Oui, c'est sans doute une bonne idée, parce que, en effet, les comportements au volant, au-delà de toute question politique, et je trouve que vous l'avez montré de manière extrêmement précise et concrète, en fait, posent une question morale. Quand vous avez des individus qui peuvent commettre des accidents, alors ça peut être fait de manière involontaire, ça peut être fait sous l'effet d'une forme d'inattention, ça peut être fait sous le fait aussi d'une forme de désinvolture, presque de bras d'honneur lancé à la société, qu'il puisse y avoir par exemple des gens, en effet, et ça arrive quand même assez régulièrement, qui prennent la fuite, qui s'en vont, qui n'en ont rien à faire des conséquences. Mais rien que de penser à ça, ça paraît, ça semble totalement surréaliste. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire, ça veut dire qu'au moment où vous avez un accident comme ça, vous ne vous arrêtez même pas pour voir ce qui s'est passé. C'est-à-dire que ça se trouve que la personne qui a fui n'a même pas constaté le décès de la personne. Ça veut dire exactement, et ça veut dire que quand vous tuez quelqu'un, enfin pas vous personnellement, c'est un vous général, le premier réflexe qui vous vient en tête est un réflexe égoïste de se dire « je vais avoir des problèmes ». Je vais devoir avoir une enquête, je vais devoir perdre du temps, je vais avoir une sanction, je vais perdre mon permis. Être égoïste après le fait d'avoir tué quelqu'un sur la route par irresponsabilité, ça en dit très très long sur une forme d'immoralité. Je pense vraiment aussi qu'on devrait reposer en France, à nouveau frais, la question morale. Qui parle de morale aujourd'hui dans le débat public ? Personne. Pour tout un tas de raisons. On est un des 4 pays, on est le 4e pays le moins religieux du monde. On est un pays, et je pense que c'est heureux, qui a été en grande partie déserté par les idéologies à la fin du XXe siècle avec la chute du mur. On est un pays qui est gouverné, comme tout l'Occident, par la dictature du présent, des réseaux sociaux, etc., etc. On est un pays, chez les juristes, où on est dans une logique où on a abandonné le juste naturalisme, l'idée que le droit devait être fondé sur la morale, pour que le droit soit constitué en soi. Et finalement, personne ne nous parle de morale, à part peut-être les moralistes. La nécessité de fonder une nouvelle morale, et je pense que le cas des automobilistes et des comportements sur la route et des comportements de la socialité primaire l'illustre particulièrement, des incivilités, ce qu'on appelle comme ça, cette nécessité-là existe. Et il faudrait que quelqu'un la prenne à bras-le-corps et qu'il essaye de s'en saisir. La question de la morale, Gilles Boutin, c'est un sujet sur lequel on devrait s'attarder davantage ? On va sans doute me traiter de réac, mais j'aurais tendance à dire qu'effectivement, la morale est morte. Et pour la réintroduire, il serait bon de changer ne serait-ce que les mots qu'on utilise. On a eu des cours de civisme, d'éducation civique, qui sont des mots qui ont un sens, mais qui sont relativement creux, je pense, quand on est un jeune enfant ou adolescent. Le retour de la morale n'a rien de problématique. C'est un programme en soi, c'est ce qui donne une structure à tout le monde, et c'est ce qui amène celui qui la reçoit à respecter celui qui la lui délivre. Et donc si on remet la morale au centre de tout, dans le discours politique, peut-être qu'on amorcera déjà un rebond, et ça va chercher très loin, c'est-à-dire également dans le cadre scolaire, et puis avec tous les sujets de société dont on parle, ça aura peut-être des répercussions dans 5-10 ans, à condition d'y mettre des moyens également. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème, parce que vous parlez de civisme, est-ce qu'il n'y a pas un problème avec la route dans sa globalité lorsqu'on constate le nombre d'incivilités répétées au volant ? On a l'impression que certaines personnes ne sont pas les mêmes lorsqu'elles sont au volant. Le mois dernier, un sondage Ipsos révélait que plus d'un Français sur 4 jetait ses déchets par la fenêtre de la voiture. Ça, non mais vous vous rendez compte ? C'est-à-dire que un Français sur 4, ces gens-là ne feraient pas ça dans la rue. On jette pas ses déchets dans la rue, mais parce qu'ils sont en voiture. Et il y a qu'à regarder les bords d'autoroute quand vous roulez, quand vous partez en vacances, c'est rempli de déchets. Ça paraît totalement dingue. Vous avez tout à fait raison, c'est très intéressant. Et c'est d'autant plus intéressant que l'automobile est la métaphore de la vision qu'on a longtemps eue en Occident de la liberté. Ouais. Après, au moment des 30 Glorieuses, vraiment, être libre quand on est citoyen, c'est avoir sa voiture et pouvoir filer n'importe où. Alors on comprend très bien ce que ça veut dire. L'autonomie du mouvement,
le fait de pouvoir aller dans n'importe quelle direction, il y avait véritablement une représentation de la liberté qui est illustrée dans toute la culture, dans tout le cinéma aussi. Par exemple, vous le trouvez dans le film Playtime de Tati, enfin, cette représentation comme ça de l'automobile comme liberté. Et en effet, je pense qu'aujourd'hui... Jusqu'à dans les années 80 d'ailleurs. Hein. Exactement. Ouais. Et il me semble qu'aujourd'hui, on prend conscience de deux choses qui sont séparées mais qui vont ensemble. L'une, c'est que la politique routière et que la vision comme ça de ces autoroutes ou du transport individuel qui était pensé dans les 30 Glorieuses est sans doute désuète parce que dangereuse pour l'environnement. Et l'autre, c'est que la représentation qu'on avait de la liberté dans les années 60, 70, 80 était sans doute une représentation un peu égoïste. Et peut-être que finalement, les deux vont de pair, l'égoïsme social et l'égoïsme de l'être humain qui, dans une sorte d'hubris, ne pense plus aux problèmes environnementaux. Merci Nathan Dever et merci Gilles Boutin.